Mais si tu veux, il y a eu chez moi un lien entre le truc libertaire et le truc minoritaire, parce que tu sais, les aromates se retrouvaient dans une situation un peu comme la chanson de Ferré, Léo Ferré, tu sais, quand il dit il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, les anarchistes. Alors, pareil pour les aromates dans les balcons, il n'y en a pas un sur 100, mais pourtant ils existent. Celui que vous venez d'entendre, c'est mon ami Nicolas. Nicolas est aroumain, avec un A. Les Aroumains sont un peuple méconnu des Balkans qui parle une langue propre. Nicolas est aussi anarchiste. Pour moi qui étudie les langues minoritaires et les rapports de domination dans la langue, cela faisait 2 bonnes raisons d'aller leur rendre visite, à lui et à sa femme Christina. Allô? Allô Nicolas, Oui, oui, deuxième étage. Aromanarchie, considération linguistico-politique avec Nicolas Trifon. Un objet sonore de Julia Druel. Moi, je suis Christina. Enchantée. Voilà, je m'appelle Nicolas Trifon, j'ai plusieurs prénoms, mais en fait c'est Nicolas, c'est sous ce prénom que je suis connu en France. Donc je suis né à Bucarest, et puis bon, j'ai vécu là-bas. Puis après, je suis arrivé en France, et je vis en France depuis pas mal de temps, voilà. Et puis bon, j'ai fait des tas de choses en France. J'ai écrit plusieurs bouquins, beaucoup travaillé sur les aromas, ethnie dont je suis issu. Et voilà. Alors, moi, je suis Christina Passima Trifon. Je suis d'origine roumaine. Moi, je suis artiste plasticienne, mais sinon, pour des raisons alimentaires, je fais de la restauration des sculptures sur les façades des monuments historiques. Les Aroumains, pour simplifier, c'est une population romanophone, c'est-à-dire qui parle une langue issue du latin populaire, dans les Balkans, plus précisément en Grèce du Nord, Albanie du Sud, l'Épire, et Macédoine. C'est dans cette zone qu'il y a des Aroumains, traditionnellement, historiquement, qui sont attestés là depuis le Xe siècle. Qu'est-ce qui les lie? C'est la langue, principalement. La langue, et puis, alors là, c'est là que c'est compliqué, parce que traditionnellement, c'est ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a davantage d'Aroumains qui ont perdu la langue que ceux qui l'ont conservée. Et cette langue, elle ressemble à quoi? Elle ressemble, si tu veux, c'est quand même, elle est proche du roumain. Alors, donc, mais si tu veux, c'est très compliqué, parce que dans le détail, il n'y a pas intercompréhension spontanée. Afin de donner à entendre la langue, j'ai demandé à Christina de traduire ce que disait Nicolas. Armâna este aproape de limba română. Ama nu se chicăsește. Nu are achicăseare spontană. Ça a commencé tard et mal, l'aventure nationale, plutôt la mésaventure nationale des Aroumains. Alors, ils étaient de toute façon dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire qu'ils ils n'avaient pas le nombre et surtout, ils n'avaient pas un territoire. Nu erau mulți și mai sus nu aveau loc, nu aveau patridă. Sunt mulți armâni care chirură limba și sunt cam mai mulți ațeițiu chirură ca aței armâni care o aveau păstrată, o ținură limba. En Roumanie, donc c'est une situation à part, mais il y a une conscience assez forte chez une bonne partie des Aroumains de Roumanie de leur spécificité. Dès lors que les Aroumains ont commencé
alors qu'ils étaient vus comme une avant-garde de la Roumanie, un peu exotique, qui était du sud. Dès lors qu'ils sont affirmés comme étant en fait un peuple à part, lié à d'autres personnes dans les autres pays balkaniques, là du coup, il y a eu une levée des boucliers de la part de l'État roumain, et puis même de la population, disant mais qu'est-ce qu'ils veulent cela, de quoi se mêlent-ils? Parce que bon, justement, ils étaient des grands Roumains, et ils se faisaient passer pour des grands Roumains, et maintenant les voilà qui sont minoritaires. Spuneau românii, ție o iesă, ți vor. Până tora erau români, și tora caftă minoritate. Les Aroumains, c'est un peuple qui n'a pas d'État. Est-ce qu'il y a eu des mouvements nationalistes, des revendications nationalistes parmi les Aroumains à un moment dans l'histoire? Non, nationaliste à proprement parler, de mouvement nationaliste, c'est-à-dire des objectifs nationalistes, non. Eux, ils sont toujours prononcés de façon très réaliste pour un système de fédération. Il y a des velléités nationalistes, mais pas au niveau d'un territoire. Et qu'est-ce qui explique cette absence de revendications territoriales chez les Aroumains? Objectivement, comme ils n'étaient pas paysans, comme ils étaient en mouvement, à la fois comme bergers, comme propriétaires des moutons, mais en mouvement permanent, commerçants, artisans, ils travaillaient dans des villes, et puis ils revenaient, ou ils ne revenaient pas, peu importe. Mais je veux dire, donc il n'y avait pas un rapport à la terre, comme chez les autres. Ça, c'est une grosse différence. Il n'y avait pas de paysans, alors que c'est la paysannerie qui a fait la Macédoine, la Grèce, la Serbie, etc. Je ne sais pas si j'ai des photos de mes grands-parents ici. Je vais chercher. Je ne sais pas où j'ai mis Ah, tu sais où j'ai mis les photos? Ah oui. Il y avait là un album avec les photos de Roumanie. Mais je ne sais pas si je trouve... C'est mon arrière-grand-père qui tient dans ses bras un petit mouton. Et à ses côtés, c'est mon arrière-grand-mère. Derrière, comme tu vois, c'est une couverture traditionnelle, quoi. Ils sont... Je ne sais pas, elle porte une tenue très, très élégante à mon avis, quoi. C'est une tenue de fête, de dimanche, comme on dit, quoi. Bon. Oh là là, je ne sais pas si j'ai... Il y a mon grand-père, là, elle est assez comique la photo. Il était diplomate, et donc ça c'est une photo de... Il était diplomate et même il était en poste à Salonique quand il y avait avant 1913, et il a été même... Il y a eu un attentat contre lui. Voilà. Il venait d'une famille très riche de Sofia, une des plus riches de Sofia. Comme tu vois, il est habillé très élégant, là, de l'époque, là. Donc, il porte un costume militaire, c'est ça? Non, c'est pas militaire, c'est un truc de... Le frac, comment dire? Non, je crois que c'est une redingote, là. Oui. C'est pas mon domaine. Et le sabre, c'est quoi? Le sabre, c'est de diplomate, c'est pour la photo, parce que bon... C'est mon père qui était à Roumain, ma mère non. Et pourquoi est-ce qu'il t'a pas transmis la langue? C'est compliqué. C'est-à-dire que, parce qu'il considérait que ça y est, c'est une langue finie, elle ne sert à rien. C'est surtout la mère ou la grand-mère qui fait, je ne sais pas, qui apprend la langue, qui transmettent la langue. Ce sont les femmes, surtout, pas les hommes. Ça m'a attristé, mais disons sans plus, parce que j'ai eu des épisodes avec ma tante qui était très âgée. Alors bon, j'ai commencé à noter des expressions et tout ça en roumain, et elle rigolait quand je les prononçais parce que j'avais un accent. Et ça m'a guéri de toute envie de parler la roumain, même si je le lis couramment et tout ça. C'est l'histoire d'avoir un accent dans sa propre langue, hérité de sa famille, ça me gênait beaucoup.
Alors pour ce qui est de la transmission, bon, il n'y a pas à tortiller maintenant, la transmission n'est plus assurée au sein de la famille. Elle peut l'être, mais enfin c'est rarissime. Dans le cas de ma famille, les sœurs de mon père n'ont rien fait pour enseigner la langue à leurs enfants, mais c'était lié aussi à la condition sociale, à tout point de vue, condition sociale de gens qui étaient de la haute, là. Et donc toi, Christina, tu es aussi roumaine et toi, tu viens d'une famille où on parlait la roumain. Oui, les deux parents sont d'origine roumaine. Et des deux côtés, je ne sais pas, j'ai eu la chance d'apprendre cette langue et je parlais tous les jours. Avant d'aller à l'école, moi, je parlais que cette langue. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais apprendre une nouvelle langue quand j'étais à l'école, quand j'allais à l'école. C'était bizarre, ça me faisait bizarre, mais c'était comme ça. Moi, j'ai grandi, j'étais élevée dans un milieu... c'était à la campagne. Alors, pour eux, c'était essentiel de vivre en communauté, de préserver la langue et la faire transmettre. C'était vraiment la chose la plus importante, quoi. C'est ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec Nicolas. Bon, on peut faire des scénarios catastrophiques, mais moi, j'en suis sûre que les grands-mères, ils vont t'assurer. J'en suis sûre. La poussière, on ne l'utilise jamais pour les CD. Analto prima gula, tre copi di sterpi. Tre copi di sterpi. Tre copi di sterpi. Je crois que c'est la fin. Ah, désolée. Allez, à table. Bon, allez. Il fait froid, oui, quand même. Attends, juste un instant, regarde si les patates sont Oui, je vais regarder. À mon avis, elles ne sont pas cuites. Là, je vais vous mettre déjà un peu de salade. Jamais malade. Ah, Christine, on ne boit pas des petits verres là, c'est plus simple. Le petit. Allez, bon appétit. Hein. Ouais, Bon appétit. bon appétit. Donc tu m'as dit que tu étais partie de Roumanie à 28 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir Bon, déjà, ça, c'est des trucs liés au contexte politique de l'époque, où on était enfermés là-bas. Donc, on n'avait qu'une idée, c'est de sortir, de se tirer, de vivre autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y en a pas eu beaucoup qui
qui ont pu le faire, moi je l'ai fait et j'étais bien content. C'était en quelle année? 77. Mais donc, ton départ de Roumanie, c'était motivé par un désir de plus de liberté? Non, c'était de liberté tout court, parce qu'il n'y avait pas de liberté là, publique. J'étais libre de chanter dans mon coin là, mais il n'y avait pas de liberté publique. C'est vachement pratique, ouais, le petit appareil. Bah oui, c'est les grands, ça n'a aucun sens là. Tu mets un seul, oui. Et puis en fait, l'idée de m'affirmer comme un Roumain, c'est venu d'un truc tout bête là. En 1984, je devais faire une 4e de couverture, tu vois. Le bouquin, ça s'appelait Marx à l'Est. Tu vois, c'était un truc sur les pays de l'Est, comment ils se réclament ou ils ne se réclament pas de socialisme, des libertés et tout ça. Et il fallait dire quelque chose, qu'est-ce que je suis. Alors bon, d'origine roumaine, et j'ai mis macédo-roumain. Tu vois, j'ai réfléchi parce que j'ai regardé dans le dictionnaire, le mot roumain n'existait pas. Il n'existe toujours pas, sauf dans un dictionnaire ou deux. Et donc, je me suis dit, macédo-roumain. Bon. Et de là, j'ai commencé à réfléchir. Et ce n'est que beaucoup plus tard, j'ai écrit un bouquin avec un ami sur la République de Moldavie. Et puis, je me suis dit, bon, si je fais ça, il faut que je fasse un truc sur les Aroumains aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier texte sur les Aroumains, paru dans un bouquin. Et puis après, j'ai continué, j'ai écrit plusieurs bouquins traduits en roumain et puis en serbe. Voilà. Moi, j'ai l'impression, quand on parle, qu'il y a quelque chose qui nous lie, c'est l'antinationalisme. Ah oui, ça c'est de ce côté. Mais enfin, ça c'est aussi un peu paradoxal, parce que, si tu veux, quand tu es antinationaliste, tu vois, comme c'est mon cas, par exemple, mais n'empêche que tu arrives sur des positions de nationalisme minoritaire. Et d'ailleurs, les libertaires ont toujours eu du mal à se débarrasser de ça, parce que c'est une position difficile à soutenir parfois, tu vois. Alors bon, le nationalisme, c'est ce qui tue les minoritaires. C'est-à-dire ce qui les empêche d'éclore, ce qui les empêche de s'exprimer et tout ça. Est-ce que la solution à ce dilemme nationaliste pour les anarchistes, c'est pas de refuser toute forme d'essentialisme, en fait? Essentialisme, oui, mais enfin ça c'est, disons, dans des termes très modernes, ça. Mais si tu veux, être anarchiste, c'est avant tout un universalisme assumé, cosmopolite, comme tu veux l'appeler. C'est-à-dire que bon, les travailleurs du monde entier sont pareils, les mêmes difficultés. Je trouve qu'à travers ces sujets-là, on peut avoir une compréhension plus fine de la démocratie, par exemple. Oui. Disons que j'ai l'impression que à travers les questions de droits des minorités, enfin, la façon dont une majorité traite les minorités, ça dit beaucoup de l'idéal et démocratique qu'elle met en avant. Qu'il partage, oui, tout à fait. Avant de nous quitter, j'ai demandé à Nicolas de me lire son poème préféré. Ce sera le mot de la fin. Ah oui. P-I, c'est ici. M, c'est là. Voilà, donc ça c'est des vers d'un auteur, oui, de Cola Karatana. Voilà. Noi, poeții a poporul nici. Nous, les poètes des petits peuples. C'est le titre de l'anthologie. Et donc, tout ți faptul zburești în limbă. Tout ce qui naît parle une langue. Țiturile de limbă zburești, merlu cându înflorești. Care poate să ducă jalea a un arburu ți se usucă. Și care poate să le astingă caimulul a unui om si trecu chirolul. Donc, quelle langue parle le pommier quand il fleurit? Qui pourrait le porter, le deuil de l'arbre qui sèche? Et qui pourrait apaiser la douleur de l'homme qui manqua son temps? Et voilà, je vous ai raconté la belle histoire.
La belle histoire des arts roumains. Oui, 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 voilà. Ben, merci beaucoup.